« 3 octobre 2015, c'est une date que les Cannois n'oublieront jamais. Ce soir-là, la ville a vu s'abattre sur elle l'un des pires événements pluvieux recensés en France ces 40 dernières années. Cannes a été de loin la commune la plus touchée du département. 40 millions d'euros de dégâts sur son seul domaine communal. Ce soir-là, ce sont 1 500 000 m3 d'eau qui se sont abattus sur cet axe. 1 500 000 m3 d'eau. Pour bien s'imaginer ce que ça représente en termes de quantité, c'est l'équivalent de 1000 bassins olympiques. C'est une piscine vidée toutes les 8 secondes, ici, pendant 2 heures. Le déluge a arraché le bitume, a défoncé les routes, déchiré comme du papier, dévasté les commerces, les habitations, renversé les voitures, le chaos. Et puis petit à petit, quelques heures plus tard, c'est cette fois la solidarité qui a envahi cette même rue. Les rues Mimont et un peu plus loin à Date-Simon n'ont pas échappé au chaos. Ici même, le lendemain, ce sont des dizaines de communes extérieures à Cannes, des Alpes-Maritimes et du Var, qui ont envoyé leurs agents, qui sont venus prêter main forte aux agents cannois et aux sinistrés, afin d'évacuer les gravats, les encombrants qui encombraient les rues, et ce pendant des jours, pour après commencer à nettoyer. C'est notre mission, je veux dire, de rendre service. Bon, pour nous, on est aussi impactés, on vit tous pour beaucoup à Cannes, mais tout le monde met de la bonne volonté. Je veux dire, il y a une super cohésion et on remercie tous les gens qui sont venus d'ailleurs, les collectivités, etc. et également les bénévoles. Le nettoyage a duré des jours, voire des semaines, un travail harassant, quotidien, conjoint, sinistrés, agents municipaux. Une dizaine de camions qui tournent jour et nuit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a qui commencent à 2 h du matin jusqu'à midi, de Nice Métropole d'ailleurs, et nous on fait la journée complète du matin jusqu'au soir 19 h. Le torrent d'eau et de boue qui a déferlé depuis le boulevard de la République s'est en partie engouffré ici, passage Châteaudun, et un petit peu plus loin aussi, passage Mimont, remplissant complètement les 2 souterrains. Pour la ville, dès le lendemain du drame, ce sont donc des milliers de mètres cubes d'eau qu'il a fallu pomper. Une opération qui a aussi été nécessaire dans d'autres quartiers comme à Cannes-la-Boca. Ici, le soir du 3 octobre 2015, une passerelle qui s'est trouvée juste derrière moi et reliait le parking au centre aquatique Grand Bleu a été détruite. Ici encore, des stigmates importants des intempéries. Il y a tout juste un an, derrière moi, le boulevard du Soleil a été submergé par une gigantesque vague emportant tout sur son passage. Voitures, débris, rochers, allant jusqu'à provoquer la destruction du boulevard du Soleil. Depuis un an, la mairie de Cannes s'est attelée à rénover ce boulevard emblématique de la Croix des Gardes, comme on peut le voir aujourd'hui sur ces images. Le torrent, tout droit descendu du Rioux, a fini sa course ici, en contrebas, sur le parking Vallombrosa. La pression a été telle que des pans entiers de la chaussée et du parking ont cédé. Dans le fond du parking, les voitures se sont carrément entassées comme des Legos. Les écoles n'ont pas été épargnées comme ici à la maternelle de la Frayère ou encore à Boca Park. Les salles de classe détruites, du matériel endommagé. Il aura fallu beaucoup de temps et de patience afin que les enfants retrouvent le chemin de l'école. Ici, sur le boulevard du Midi, le torrent, arrivé en fin de course, a complètement dévasté le square Mistral. Les voitures ont été propulsées dans tous les coins, jusque dans la mer où il a fallu repêcher de nombreuses épaves. Derrière moi, les installations internes du centre aquatique du Grand Bleu ont été inondées par l'eau et la boue, entraînant sa fermeture durant de nombreux mois. Ce n'est que grâce à une mobilisation totale des services techniques de la mairie de Cannes que le centre aquatique a pu réouvrir au début de l'été, accueillant cannois et touristes. C'est ici que les pluies du 3 octobre ont fini leur course apocalyptique, dans la mer, emportant avec elles tout ce qui fait une vie. Des souvenirs, des photos, des lettres, des objets personnels qui seront à jamais irremplaçables. Et c'est ici aussi que dès le lendemain du drame, les cannois ont afflué en masse. Ici, mais pas seulement, dans tous les quartiers touchés, avec tous les agents de la ville mobilisés. Et tous ensemble, ils ont entamé cette reconstruction qu'on sait lente, mais qui jour après jour, heure après heure, fait son œuvre. Cannes n'oubliera jamais ce drame, mais pense ses plaies.